Bonjour. Alors aujourd'hui cette vidéo pour apporter quelques pistes à une maman qui est proche de moi et qui va vivre le stress que j'ai bien connu d'accompagner son enfant à subir bientôt un examen médical qui peut être inquiétant, stressant, angoissant. Moi-même, il y a pas longtemps, 2 ans à peu près, un peu moins, j'ai accompagné Maïli, ma deuxième fille, à une opération sous anesthésie générale. Ça a été, je me souviens, une période assez difficile. Heureusement, j'avais tous ces outils déjà à l'époque, la sophrologie, l'EFT, pour m'accompagner, pour me soulager, m'apaiser et aussi apaiser mon enfant. Donc dans sa demande, enfin en tout cas dans ce qu'elle exprime, cette maman, elle exprime que son enfant est assez anxieux et donc peut se rendre malade à l'idée même de faire cet examen. Donc elle exprime le fait qu'elle ne lui en parle pas toute, enfin, elle lui en a parlé, mais qu'elle ne souhaite pas lui dire exactement quelle est la date de l'examen pour ne pas l'angoisser davantage. Donc dans cette situation, quand on souhaite accompagner notre enfant avec le plus de sérénité possible, l'aider à vivre ce qu'il a de difficile à vivre avec le plus de calme et de paix en lui possible pour que ça se passe le mieux possible, bien sûr, il y a 2 choses. Une chose importante, la première, c'est d'abord le stress de la maman, du papa, de la personne qui est là pour soutenir l'enfant, qui est à apaiser en premier lieu. Donc je vais faire 2 vidéos. La première, ce sera celle-ci où je vais d'abord m'adresser au stress de la maman, du papa. Donc là, en l'occurrence, c'est la maman. Donc ce qui est important, c'est déjà de pouvoir identifier exactement ce qui se passe en nous. Alors, ça va être très facile, puisque c'est à l'intérieur de nous. Ça peut se passer au niveau de la corporel. Quand j'envisage cet examen médical, cette hospitalisation ou tout simplement cet acte qui sera fait sur mon enfant, quand j'envisage cela, qu'est-ce que je ressens? Là, vous prenez un papier, vous écrivez « j'ai la boule au ventre, j'ai envie de pleurer, j'ai la gorge qui se serre ». Voilà, déjà, ces éléments de sensations corporelles et puis les émotions qui vont avec. Donc prenez vraiment le temps, n'hésitez pas, c'est important. Donc prenez le temps de prendre de la pause, de vous fermer vos yeux et de visualiser déjà. Vous visualisez dans cet instant-là et de ressentir ce qui vous vient au niveau des émotions, la peur, l'angoisse, le stress, de l'inconnu, de quoi? De l'inconnu, de ce qui va arriver, notez. Alors il va y avoir quelques petites phrases, quelques petits mots, même des choses très brutes, des choses qui sont pas, voilà, mais elles viennent de vous. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc puisqu'on va travailler tout cela grâce à l'EFT bien sûr, on va aller tapoter avec ces phrases. Donc vous notez tout cela et vous allez aussi prendre le temps d'évaluer tous ces ressentis sur une échelle de 0 à 10, enfin de 1 à 10. 0, ce serait l'absence totale de sensations désagréables, d'émotions perturbantes. Et 10, c'est le maximum supportable. Vous allez évaluer pour pouvoir voir où vous en êtes après le tapping en EFT. Et puis vous allez donc vraiment vous concentrer sur tout ça, utiliser ce que vous avez écrit pour vous préparer à tapoter et à apaiser grâce à l'EFT. Donc là, j'imagine que vous connaissez déjà les points. Vous allez tout simplement utiliser les phrases que vous avez notées, les impressions, les sensations, les émotions qui sont notées pour les évacuer. Ok ? Et je vais vous envoyer sous la vidéo, je vous renvoie à une fiche du congrès du virtuel EFT qui récapitule les phrases à noter, les points à stimuler en même temps que les phrases à répéter. Donc, par exemple, pour cette situation, donc, sur le point karaté, même si je suis angoissée à l'idée de cet examen médical pour mon enfant, je m'accepte complètement et totalement. Même si ça me stresse d'avance cet examen médical pour mon enfant, je choisis de respirer et de me détendre pour le moment,
afin que ça se passe le plus sereinement possible. Même si je ressens toute cette angoisse à l'intérieur de moi, que ça me... Et là, vous y ajoutez vos sensations corporelles, ça me donne une boule au ventre, ça me donne envie de pleurer, ça me serre la gorge. Je choisis de me détendre et de respirer tranquillement pour le moment. Voilà, etc., etc. Et puis vous continuez sur chacun des points, hein, comme vous verrez rappelé sur la fiche, donc comme je le disais. Et puis donc, je suis angoissée, je suis stressée, j'ai la boule au ventre, etc., etc. Ça, c'est pour c'est la première partie, apaiser le stress de la personne qui accompagne cet enfant. Parce que, bien sûr, si vous n'êtes pas vous-même apaisé, vous ne pourrez pas sereinement, efficacement aider votre enfant à être apaisé lui-même. Donc, c'est la base. Ensuite, toujours sur ce stress de la personne, c'est peut-être ce stress aussi peut être lié pas uniquement à ce qui va se passer à l'examen le jour J, mais aussi le stress de voir son enfant dans cet état de stress. Et c'est ce que j'ai entendu aussi dans le ressenti de cette maman. C'est peut-être, ça l'angoisse aussi de voir son enfant, ça la met dans un état de... on peut se sentir désemparé, démuni, impuissant. Donc là aussi, c'est intéressant d'aller visiter ça et d'aller apaiser ces signes-là qui correspondent en fait à notre présent, vraiment, ce qu'on ressent aujourd'hui. Alors, on y va. Même si je me sens impuissante, désemparée, angoissée, quand je vois mon enfant dans cet état de stress qui se rend malade à l'idée de vivre cet examen médical, je m'aime et je m'accepte. Même si je me sens angoissée, stressée et impuissante vis-à-vis du stress que vit mon enfant, je décide de me détendre, de respirer, etc. On continue, je suis angoissée, je me sens désemparée, je me sens démunie. Et on y va jusqu'à ce que ça s'apaise vraiment. Donc vous faites une ronde, vous vous arrêtez, vous réévaluez, vous prenez le temps, vous ressentez ce qui se passe en vous, vous en êtes à combien entre 0 et 10 comparé à ce qui s'est passé avant. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez vous attaquer à proposer à votre enfant l'EFT. Et donc, je vous propose ça dans la prochaine vidéo.